Bon, Johan, merci de nous retrouver. Ce soir, c'était compliqué face à Tarbes, qui a mené toute la partie, même si à un moment donné, vous avez su recoller. Qu'est-ce qui a manqué ce soir à l'Asvel pour aller chercher cette victoire? Bon, il a manqué pas mal de choses. Je pense qu'il a manqué de l'agressivité, mais pas de l'agressivité n'importe comment, de l'agressivité en étant un peu plus malin sur leur défense de pick and roll où ils sont sortis et nous on aurait dû attaquer ça un petit peu différemment. Il nous a manqué de l'agressivité tout terrain aussi, mais c'est pas un hasard. Je pense que la façon dont on rentre dans le match, elle est pas optimale pour nous. On doit rentrer dans le match mieux parce que je pense que si au bout de 5 minutes, enfin pas 5 minutes, mais au bout de 7-8 minutes, on est soit devant, soit à peu près au score, on gère le match émotionnellement un petit peu différemment. Je crois que la blessure de Yousté et Jocité pendant l'échauffement, ça nous a quand même affecté. En tout cas, les joueuses ont été affectées par ça. Et je crois que ce début de match, je le mets sur le compte de cette un petit peu surcharge émotionnelle à ce moment-là. Après, on arrive à revenir, ce qui prouve qu'on est une équipe et puis qu'on est quand même capable de faire des choses. Le fait que forcément notre meilleure scoreuse soit fautée, ça nous a pas aidé puisqu'elle joue que 24 minutes. Donc c'est clair qu'avec elle plus longtemps sur le terrain, peut-être que ça aurait été un match différent. Justement, la 5e faute, quasiment coup sur coup, 4e et 5e de Dominique, qu'il a sorti assez tard, avant la fin de la rencontre. Ça a pesé aussi, ça, forcément, à la fin. Ouais, ça a pesé. Après, je lui en veux pas du tout. C'est hyper difficile aussi, en fait, de porter une équipe à 19 ans maintenant, depuis hier, mais, voilà, et d'être tout le temps excellente comme elle l'est, voilà, des fois, il y a des fautes qui arrivent. En plus, en face, clairement, je pense que c'est pas facile de garder une joueuse aussi agressive, athlétique et rebondeuse comme Moussa. Et voilà, ça laisse beaucoup d'énergie. Donc après, même si ces fautes elles sont pas forcément sur Moussa, mais en fait elles laissent quand même de l'énergie. Le retour à Tarbes, peut-être que voilà, il faut le gérer aussi, mais en fait le temps qu'elle a passé sur le terrain, elle a quand même été très bonne et essentielle pour nous puisque elle arrive quand même à faire ses stats, donc je veux pas du tout la mettre en cause. Au contraire, elle est excellente avec nous depuis le début de saison. C'est juste un fait que j'aurais voulu sur un match comme ça qu'elle joue plutôt 10 minutes de plus, mais c'est comme ça. Dernière question d'ordre général. On sait qu'on est sur un nouveau cycle à l'Asvel féminin. Ton arrivée à la tête de l'équipe. Ce soir, ce n'est que la deuxième défaite de la saison. C'est plutôt un bon début de saison. Comment on l'analyse, ce début? Oui, il est intéressant, il est très intéressant. Moi, ce que j'essaye surtout de mettre en place, c'est une façon de travailler pour poser les bases. Donc la façon dont on s'entraîne, la façon dont on fait la vidéo, la façon dont on vit dans l'équipe, la façon dont on joue. Même si ce soir, clairement, on n'a pas du tout joué comme j'aimerais qu'on joue, mais le crédit est à donner aussi aux joueuses de Tarbes, c'est clair. Mais voilà, on essaye de mettre les choses en place. Pour l'instant, ça se passe bien. On va voir. Je m'attarde pas trop sur les résultats de la même manière que quand on a battu Basketland. Je me disais pas, voilà, on est la meilleure équipe du monde, on a battu Basketland, une équipe d'Euroleague, etc. Pas du tout. Et là, de la même manière qu'on perd ce soir, je suis pas non plus dans le catastrophisme, je sais pas si ça se dit, mais voilà. Donc non, moi je suis fier de mes joueuses parce qu'elles ont su recoller au score. Il y a des petites erreurs qu'on va gommer, mais c'est un début qui est intéressant pour nous quand même parce que j'aurais rappelé que beaucoup de gens nous donnaient mort, ou en tout cas pas très fort cette année, ou pas capable de rivaliser, ou voilà, parce qu'on enlève environ 1000 sélections en équipe nationale. Donc je crois que c'est la première fois que ça arrive, qu'une équipe perde 1000 sélections en équipe nationale. Donc moi je suis très content de ce que les joueuses font depuis le début de saison. Merci Johan et bonne saison. Merci. Bon Marina, on va commencer par toi. Félicitations pour cette belle victoire ce soir dans un palais des sports qui vous a certainement poussé. Comment as-tu vécu cette rencontre ? Déjà c'était un match après la trêve, donc on a eu pas mal de temps pour s'entraîner, pour se reposer, donc c'était un peu spécial de revenir et de montrer qu'on est là et qu'on veut gagner. Après forcément voir la salle remplie avec les bandas, etc., c'était vraiment incroyable et ça nous a porté, donc c'était super. À titre personnel, tu t'es senti comment ce soir ? Tu as été en réussite, mais c'est tout à ton honneur aussi, du temps de jeu. Voilà, ça se met en place ? Oui, ça se met en place. Je me suis sentie bien. L'équipe, elle est toujours bienveillante. On s'encourage les unes les autres, donc c'est toujours bien de jouer dans ce collectif. Donc oui, à l'aise et contente de jouer un peu plus ce soir.
Il est à côté de toi, on va en profiter. Ça se passe bien avec le coach? Oui, ça se passe bien, oui. En termes d'apprentissage, d'être justement à côté d'un des entraîneurs les plus expérimentés de la Ligue, je ne mets pas d'autres adjectifs, c'est intéressant en termes de jeunes joueuses pour progresser? Jeune joueuse, oui. Je sais pas si je me considérais jeune joueuse, mais oui, c'est toujours. Oui, ça dépend. T'es jeune, oui. Oui, je suis jeune. Non, c'est toujours enrichissant d'être avec un entraîneur qui connaît autant de choses. Moi, je suis toujours partante pour en apprendre plus, donc c'est top. Dernière question, Marina. Tu as un prénom maintenant. Il y avait déjà un nom qu'on connaissait ici. Ça a été quelque chose de particulier d'arriver après la fratrie? Oui, toujours. Forcément, quand on arrive avec le même nom, c'est toujours je connais ta sœur, etc. Donc c'est un peu particulier, mais ça fait aussi comme si je faisais partie de la famille sans l'être, et c'est agréable d'être dans un endroit où les gens t'accueillent à grands bras. Merci Marina. Alors on va switcher le micro un petit peu et on la libère ou tu vas l'interroger encore? Non, j'ai fini avec Marina si tu veux. Ok, merci. Voilà, direction la douche. Merci Marina. Alors, pour venir à cette rencontre, François, ça ne pouvait pas être une meilleure reprise que ça après la trêve internationale où c'est toujours compliqué de revenir, de relancer la machine. Mais ce soir, la fête est belle. Alors, il y a des gens qui n'ont pas du tout arrêté, donc qui sont restés dans le rythme de la compétition, qui ont fait 2 matchs la semaine dernière, les unes avec l'équipe de France, une autre avec la Suisse, une autre avec la Slovénie. Donc, il y a quand même eu 4 de nos joueuses qui ont du temps de jeu chez nous, qui sont restés dans la dynamique de la compétition. Et puis les autres ont repris quand même relativement tout, puisque vendredi dernier, elles étaient à la salle avec mon staff, parce que moi j'étais absent. Donc, elles ont toutes travaillé là depuis 10 jours. Donc le repos dont parlait Marina et Wodo, le repos était de courte durée, donc pas le temps de laisser échapper un certain rythme, donc c'était plutôt bien. Et puis on revient, on a beaucoup travaillé, on a préparé ce match un peu différemment parce que il faut le dire, c'était Lyon, c'est l'Asvel, c'est le club de Tony Parker encore. Et je crois que ça reste le plus gros budget de la Ligue féminine. C'est une équipe qui était classée seconde, qui n'avait perdu qu'un match, toutes compétitions confondues. Le retour du Dominique Malonga et de ses compères. Et il faut reconnaître que cet effectif est plutôt bien construit et qui ne tient pas qu'autour de Dominique. Bien sûr que c'est un élément important, on le sait, parce qu'elle tenait cette place la saison dernière. Mais donc gagner là, il fallait être pas loin de nos 100%. On n'a pas été loin, on n'y est pas, hein, sincèrement. Honnêtement, on n'y est pas. On a eu des trous d'air dont elles ont profité. J'entendais mon collègue annoncer dire qu'il était revenu, qu'il était fier de son équipe qui était revenue. Et c'est vrai qu'elles ont profité d'un temps faible de notre part pour venir prendre des rebonds, mettre une ou deux contre-attaques et puis donc sinon pour le reste, moi je suis assez satisfait de ce que les filles ont produit. Les filles, toutes les filles, on pourrait mettre en exergue des individus. Il y a une joueuse qui me fait rêver, mais je vais pas la citer, tout le monde la connaît, tout le monde le sait, elle fait rêver tout le monde aujourd'hui, mais il n'y a pas qu'elle, c'est toute une équipe qui est autour et qui aujourd'hui développe, je trouve, un état d'esprit ambitieux, compétiteur, un groupe qui croit un peu plus en lui. Et puis j'ai trouvé qu'aujourd'hui, j'avais parlé de ça dans les vestiaires, le petit supplément d'âme qui fait qu'à un moment on arrive à jouer des cylindrés comme Basketland, parce que c'est comme l'Asvel, parce que c'est pas anodin qu'elles aient battu Basketland. C'est pas anodin. Et qu'elles n'aient perdu qu'un seul match. C'est pas anodin. C'est une très bonne équipe. On la retrouvera certainement dans le haut du tableau en fin de saison, probablement. J'allais m'appuyer sur ces arguments pour dire qu'on avait quand même une très belle équipe de l'Asvel, cause victoire Basketland précédemment et une seule défaite avant le match de ce soir. Est-ce que du coup, d'avoir nous-mêmes signé la victoire ce soir face à cette équipe, est-ce que ça peut devenir une victoire référence et donner vraiment la confiance qui peut propulser le TGB vers le haut sur cette nouvelle partie de saison? Alors j'aimerais bien que ce genre de résultat nous amène à en obtenir d'autres. On a Sexar là dans la semaine. Si on gagne Sexar, on est premier de poule. Donc on aura un ranking intéressant. On sera un classement dans le ranking intéressant pour le tirage de l'Eurocoupe. Quand faut-il gagner? C'est une très belle équipe et j'invite les gens à venir. On avait vraiment souffert là-bas. On reçoit nos amis de Montpellier. Montpellier, on parle plus d'elles, mais sauf qu'elles sont toujours là, au même niveau qu'est Lyon aujourd'hui. Donc on verra. C'est toujours je reste très précautionneux, c'est bien ce qu'on fait, on est allé gagner à Landerneau,
pas simple. On vient de gagner chez nous, pas simple. On se relance dans un championnat. Il faut confirmer. On a des rendez-vous qui vont répondre à ta question. Est-ce qu'on est au niveau des meilleurs? Pour le moment, j'en sais rien. On va voir. On va donc patienter, François, et merci. On se retrouve très comme vite. d'habitude. Merci François Gomez. Bonne fin de journée, monsieur Jérôme Tapit.